Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 11 octobre 2019. La photo du jour, eh bien, on commence à bien les connaître. Robert Lighthizer, chef de Chine, et donc le vice-premier ministre chinois Liu qui se sont rencontrés hier pour le premier jour des négociations en haut lieu entre les États-Unis et la Chine. Et ensuite, Donald Trump est allé de son petit tweet, comme d'habitude, affirmant que ces négociations vont dans le bon sens pour un accord, en tous les cas, à minima, qui pourrait fonctionner et qui redonne donc de l'espoir aux marchés financiers, aux bourses, qui ont quand même encore bien progressé hier, de plus de 1%, notamment pour le CAC, et les marchés américains n'étaient pas en reste, donc à plus 0,6. Et puis, vous voyez aussi que le yuan, donc la monnaie chinoise, se reprend, plus elle baisse sur ce graphique et plus elle se renforce en fait en termes de parité contre le dollar. Et vous voyez que donc les espoirs sont permis. Alors est-ce que d'ailleurs cette monnaie fera partie ou non de l'accord? C'est le grand enjeu pour les négociations d'aujourd'hui qui vont continuer. Donc pour le moment, l'espoir est permis sur un accord, en tous les cas, entre les États-Unis et la Chine. On verra bien. Alors aussi, dans le contexte, les marchés ont monté hier portés par des chiffres d'inflation qui étaient plutôt sages aux États-Unis. Vous voyez ces l'histogramme en bleu qui démontrent que les prix à la consommation finalement outre-Atlantique sont plutôt sages et permettent à une éventuelle encore baisse des taux de la part de la Banque centrale américaine d'ici la fin du mois pour soutenir cette activité économique. Autre point aussi, espoir encore, finalement la rencontre entre le Premier ministre Boris Johnson et son équivalent irlandais hier s'est plutôt bien passé. Là aussi, espoir d'un accord, et vous voyez que l'influence a été encore sur les monnaies puisque le sterling notamment contre dollar s'est renforcé de plus de 1%. On verra si l'Union européenne bénit cet éventuel accord qui pourrait être passé sur la frontière irlandaise. Là encore, les espoirs sont permis, mais rien n'est moins sûr. Les négociations vont continuer encore dans les prochaines heures. Autre point ici aussi intéressant ce matin, alors c'est le fabricant d'aspirateurs, vous voyez, donc sans sac Dyson, qui est un grand innovateur qui finalement renonce à mettre au point sa voiture électrique, disant qu'il ne peut pas faire un projet viable économiquement. Et vous voyez ici, je vous ai mis relié par Bloomberg les montants assez considérables des différents constructeurs automobiles pour pouvoir évidemment construire une voiture électrique et faire différents modèles. Ce sont quand même des montants assez colossaux, et c'est pour ça d'ailleurs que Dyson, comme d'ailleurs Apple l'avait fait, renonce finalement à cette voiture, et c'est assez intéressant. Finalement, ça se reconcentre sur les grands constructeurs traditionnels. Autre point aussi que je voulais relayer ce matin, c'est une étude très intéressante faite par l'autorité des marchés financiers en France sur la cybercriminalité boursière, avec énormément de techniques qui sont mises en avant et de recommandations. Alors d'abord, bien entendu, la mise en place de fausses informations, ça avait été le cas notamment pour Vinci, donc le constructeur qui en avait bâti en 2016, mais aussi donc la diffusion de fausses informations pour manipuler les cours de bourse, et aussi la possibilité pour ces hackers, pour ces pirates, de prendre en main votre compte de trading si vous en avez un, donc les comptes online. Tout ceci pour dire que évidemment la cybersécurité doit encore se renforcer de manière assez significative, mais aussi l'AMF invite chacun d'entre nous à être très vigilant quant à ces tentatives d'attaque sur nos comptes ou les informations qui sont disséminées. Donc si vous voulez la lire, elle est disponible sur le site de l'AMF. Venons-en en bref. Alors, c'est le jour des remplacements. D'abord chez Renault, alors le patron de Nissan est parti. C'est certainement au tour aussi de Thierry Bolloré, qui avait remplacé donc Carlos Ghosn, d'être débarqué lors du prochain conseil d'administration. Il va être remplacé par Clotilde Delbos, une femme à la tête au moins par intérim. Vous voyez que le cours de Renault finalement on a pâti sur une année, donc l'action a perdu 6%, avec notamment un dividende très intéressant de l'ordre de 7%, elle se paye pas cher. Alors est-ce que ça va être le moment de la relance? C'est effectivement une action à suivre, Renault, donc à voir les prochains développements d'ici quelques jours.
Changement aussi de tête chez SAP. Alors le patron McDermott, voyez, qui finalement a permis au cours du champion allemand, notamment des nouvelles technologies, mais aussi des services informatiques sur le cloud, de doubler de valeur, puisque l'action a pris 200% sur 10 ans. Eh bien, il a passé 10 ans à la tête de SAP. Il donne la main donc à un duo là aussi, donc constitué en partie par une femme. C'est quand même une bonne nouvelle pour pouvoir continuer à gérer la croissance de ce beau groupe allemand. Donc changement de tête chez SAP. Eh bien, le patron de Luxottica, Leonardo Del Vecchio, est sur tous les fronts. Et en effet, la banque Mediobanca vient d'annoncer que donc le patron italien a été monté à 10% du capital de la banque italienne. Vous voyez que finalement, par rapport aux autres banques, eh bien, Mediobanca s'est bien tenue, elle n'a pas beaucoup baissé. Elle profite là aussi d'un dividende assez intéressant de plus de 4%, d'une stratégie un peu particulière. C'est certainement pour cela que donc M. Del Vecchio est monté en capital et aurait encore des ambitions assez importantes au sein du paysage bancaire italien. Donc c'est une affaire à suivre de près. Connaissez-vous les baskets Allbirds? C'est la grande mode en ce moment. Alors ça a été créé par deux trentenaires dans la région de San Francisco et ça débarque donc en France. Alors ce sont des baskets qui sont faites en laine mérinos, qui seront vendues autour de donc 110 euros. Vous voyez qu'il n'y a pas de logo, il n'y a pas donc de signe distinctif et c'est apparemment 1 million de paires donc ont été vendues. La société est valorisée à plus de 1,4 milliard de dollars et c'est véritablement la basket en vogue chez les start-upers de la Silicon Valley, mais aussi pour les mamans cool. Et elle a été d'ailleurs portée par de nombreuses stars. Et voilà, elle débarque donc en France. On verra si cela est un succès également. Alors début à partir de lundi des négociations pour la diffusion des matchs de Champions League, notamment donc dans le football pour la période entre 2021 et 2024. On attend encore de fortes augmentations de prix. Canal+, Bain et le groupe Mediapro, le groupe donc qui a racheté les droits de la Ligue française à partir de l'année prochaine, mais aussi donc Altice et SFR sont sur les rangs. On verra comment tout ça se négocie, mais certainement les prix vont encore augmenter. Et puisqu'on parle de football, voilà un beau spectacle qui est créé, c'est le Cirque du Soleil qui pour la première fois fait un spectacle sportif consacré donc à Lionel Messi, en disant qu'il y a donc un numéro 10 en chacun d'entre nous. Alors c'est un beau spectacle évidemment, il y a deux parties de 45 minutes comme dans un match de football et l'arbitre est un clown. Voilà, c'est un spectacle qui a eu un beau succès donc sur la critique et qui a commencé bien entendu au Canada. Terminons ce Morning Echo en vous souhaitant une très bonne journée et un très bon week-end avec cette belle citation de l'écrivain François Mauriac qui a notamment déclaré: c'est merveilleux la vieillesse, dommage que ça finisse si mal. Soyons solidaires et on la pêche et à très bientôt sur Morning Echo. On se retrouve mercredi prochain. Très bon week-end à tous.